Bonsoir, papa, maman. Bino ba nyonso bozwami bisika nyonso bozwami. Et boy malam na émission na bino oyo bolinga mingi émission bovandaka bozela kango boko makape ya moi ebele yango de na d'abord kopesa bino mbote puis kotombela bino butu et là mon pe boye malamu na émission na bino comme vous le savez chaque jour otozaka awa il y a toujours un sujet que otosololaka. C'est-à-dire que vous nous écrivez, beaucoup Melabiso, vous nous envoyez plusieurs sujets, mais du moins, tous un sujet moko, auto adoptaka avec les autres pour vous permettre aussi, il y a Kozoabiano par rapport, il y a Mituna Nabino, et aujourd'hui, certes que je ne serai pas avec les autres comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis seule avec mon invité qui va devoir nous parler autour des sujets. Du sujet plutôt Oyotoko proposé Bino, mais bien avant on va d'abord recevoir mon invité qui est déjà avec moi sur ce plateau. Il s'agit du docteur Grache Lola que je salue. Bonsoir docteur. Bonsoir, juste une précision. Allélo, là là, désolé. Allélo, je crois que je veux pas. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Vous savez, avant d'entrer dans le vif sujet, nous commençons toujours par prendre une chanson qui nous permet de dire donc merci Nanzambe. Oyo abateli bino abateli biso otoza sur ce plateau bino pozali kolanda biso. Alors on va partir du côté à réalisation avec Pius Chimanga pour na kozwa la chanson et ensuite dans tozonga ndeto informer bino na sujet otokoso amkolal. C'est parti. Gloire au Seigneur. Tu avais doré le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah Jésus oh. Ah Jésus oh Jésus. Nazanga maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Nazanga maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Ina koya kayo no moto telemisa kangai. Tu relèves ces toiles justes qui tombent Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que j'ai vis. Lolango ya mote manangai. Bolingo ya mote manangai. Lisiko ya bomo inangai. Elonga ya bitumba nanga. Makasi ya bolembu nanga. C'est yo Yesu. Tu as redoré le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es
seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah, Jésus, oh. Nazangaki maya bomo ikolo pesinga maya bomo. Ipaina kweyaka yo no moto telemisaka ngai. Tu relèves ces toiles justes qui tombent, Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que j'ai vis. Lolango ya motema na ngai. Olingo ya motema na ngai. Misiko ya bomoi na ngai. Elonga ya bitumba na ngai. Makasi ya bolembu na ngai. Lobiko ya bokono na ngai. Bozide ya bozangi na ngai. Voilà, de retour sur ce plateau, c'est avec cette chanson. On dit aux alliés Kobanda émission la bicho il y a Poko ya Lelo avec le Yembo et pasteur El Odo Wanga ou Chimanga a proposé pour bicho. Voilà, alors je vais demander ce Tokoki déjà qu'on soit sujet, le sujet du jour qui va nous permettre il y a Kosolola na Poko ya Lelo au Bandeko. Bokomaki, vous nous envoyez tellement de sujets belés, sujets qui est belé de Tindaka. Alors, Tomeka qui un peu avec les autres amis, Tomeka qui un peu kota là. Surtout sur un sujet nini, un sujet où tu trouves qui y a kozwa, c'est-à-dire que d'autres sujets on va aborder peut-être la semaine prochaine, oui, mais pour ce soir. Tokolo bela sur la grossesse. Ils ont mis pour Nabiso, maman, toyeba, quand est-ce que maman, soit moi ici à Koyeba et ta commune à Mukumba, et une fois à la grossesse, procédure, soit processus ni nyango, o esengeli alanda kino à copier sa naissance na moananaye. Alors, je crois que j'avais déjà présenté mon invité Oyo. Aza du domaine, hein, c'est elle, où il y a copié ce bicho Biano par rapport, il y a un message Nabino, je l'ai dit, il s'agit, il y a madame, elle est docteur Grace Lelo. Encore, bonsoir. Bonsoir. Oui, je viens déjà de l'annoncer, toujours le bien sûr la grossesse. Alors si, bien sûr que je ne peux pas commencer par poser d'autres questions, sans toutefois par passer d'abord par savoir la grossesse et Zanini pour bien sûr on sait que l'Ibumevimbi, mais du moins une petite définition pour nous permettre de bien introduire notre sujet du jour. Oui, merci pour l'invitation. Pour commencer, la grossesse c'est un état physiologique. Hein. Par physiologique, je veux dire que l'état normal. Donc pour toute femme en âge de procréer, et ça maladie des normale qui va du moment de la conception jusqu'à l'expulsion du produit de conception. Donc, quand je dis produit de conception, c'est le fœtus, l'embryon et ses annexes. Donc, le placenta, le cordon ombilical. Voilà, je crois que chacun a si déjà comprendre déjà hein, sur la grossesse. Alors, docteur Grace, est-ce qu'on peut savoir quand apparaissent le premier signe d'une grossesse? Par exemple, pour nous, on a basi mususu oyo nan babotité ba mususu pe bazalaka oui bien sûr que bazana bana mais ne savent pas ba signe ya liboso pour que ayeba qui est déjà à cominazemi. Ok, déjà le premier signe d'une grossesse, c'est d'abord le retard de l'apparition des règles. C'est déjà ça le premier signe qui va interpeller la femme
à aller consulter ou à réaliser un test de grossesse chez elle plutôt à domicile. À part ça, on a des signes qu'on appelle des signes sympathiques de la grossesse. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le domaine médical. En fait, ce sont des symptômes. Symptômes moi, c'est entre autres la fatigue, les nausées, les vomissements matinales, le changement d'humeur et tout ça. Bon, il faut savoir que ce sont des symptômes qui sont variables d'une femme à une autre. Il y en a chez qui ça commence un peu plus tôt, chez d'autres un peu plus tard. Mais ce sont des symptômes qu'on retrouve généralement au premier trimestre de la grossesse. Quand je dis premier trimestre, ce sont les 3 premiers mois de la grossesse, à partir de la conception jusqu'au 3e mois. Mais le premier signe, vraiment, c'est le retard des règles. Mais est-ce qu'il y a des douleurs ou ça se passe comment? Est-ce qu'on a mal? Est-ce qu'on n'a pas mal? Parce que deux fois, tout le monde a quand même moi si mususu no akomi déjà na mukumba. Mais Azan est bien, comme vous venez de le dire aussi, Azan est bien. Au moins, on a pu liara na ye nenga mesan ko liaka bilialia. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que na trimestre et à Liboso, quand vous venez de soit du 1er au 3e mois, est-ce que douleur izalaka ou bien la femme reste ndenga za misana kozala? D'abord, les douleurs, ça dépend de l'intensité. Normalement, comme je l'ai dit, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Donc, ceux qui moi, c'est mais elle n'est pas censée avoir mal, que ce soit en Aliboumou ou bien à Mukongo, c'est un mauvais signe. Donc, ça peut, en général, ça signe menace. Menace, il y a fausse couche. Il y a menace à fausse couche. Mais par contre, la femme peut avoir des crampes. Des crampes, mais tant que c'est minime, ce n'est pas bien grave. Mais il est conseillé pour toute femme enceinte, lorsqu'elle va ressentir la douleur, même si au botaban est belé, aux ans d'expérience, il faut toujours aller consulter pour en avoir le cœur net. Ah, vraiment. Et voilà, et alors on va partir du côté à réalisation pour que tu sois un élément d'une sage-femme, c'est comme ça, une sage-femme qui nous explique aussi et puis à Limbole Libuso en quelques minutes ndenge moi na ninganaka na Katia Libumu et puis docteur Grace akoyeba na ko expliquer biso ba point mususu o ezanasi. Alors puis Chimanga, si c'est déjà prêt, nous prenons d'abord cet élément de la sage-femme. Alors, sachez-le, chère maman, que bébé bouge entre 16 et 18 semaines. Quand vous êtes enceinte, pour pouvoir sentir le bébé bouger, c'est vrai que le bébé bouge avant, mais les mouvements sont tellement faibles et le bébé est tellement petit aussi que vous ne sentirez pas les mouvements du bébé. Mais vous allez commencer à sentir les mouvements du bébé entre 16 et 18 semaines. Donc, si vous n'avez pas encore 16 semaines et que vous ne sentez pas bébé bouger, eh bien, c'est normal. Bébé va commencer à se faire sentir entre 16 et 18 semaines. Alors, pour des femmes qui ont déjà accouché plusieurs fois, c'est vrai qu'on peut sentir bébé bouger avant parce que l'utérus a déjà été distendu plusieurs fois ou alors elles ont l'habitude de sentir ces mouvements de bébé là, donc elles vont vite reconnaître les mouvements de bébé. Mais pour des mamans qui n'ont jamais accouché, qui sont enceintes pour la première fois, c'est à partir de 16 semaines que vous allez pouvoir sentir les mouvements de votre bébé. Donc si avant 16 semaines vous ne sentez rien, eh bien c'est normal, c'est normal. Même si votre copine à côté qui a déjà fait 2 ou 3 enfants vous dit ah, moi à partir de 13 semaines déjà je sentais bébé bouger, bien ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si avant 16 semaines vous ne sentez rien quand vous êtes enceinte pour la première fois. Alors, donc il y a des mamans aussi qui m'ont dit je sens bébé il bouge trop, il bouge trop. Alors ne vous inquiétez pas,
Si bébé bouge trop, eh bien, c'est signe d'une bonne vitalité. Ça veut dire que bébé se porte super bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Si bébé bouge beaucoup, eh bien, c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'en fin de grossesse, vous allez sentir de moins en moins les mouvements de bébé parce que bébé a grossi, il a grandi. Donc, son espace a commencé à devenir petit pour lui. Donc, c'est vrai qu'il aura de moins en moins de mouvements en fin de grossesse. Donc, si vous avez eu l'impression que bébé bougeait autour de 6 mois de grossesse et que en fin de grossesse, 8 mois et demi, vous ne sentez plus aussi tonique qu'avant, eh bien, il s'agit de l'espace qui a été un peu, qui devient assez réduit pour bébé, où il ne peut plus faire de grands mouvements, peut faire de forts mouvements. Donc, c'est normal aussi. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que vous ne sentiez pas du tout bébé bouger en toute une journée. Si pendant toute une journée, vous n'avez senti aucun mouvement de bébé, il faut réagir, il faut stimuler un peu. Parce que le bébé réagit souvent au stimuli. Donc, vous touchez un peu votre ventre, vous faites de petits tapotements pour voir si bébé va réagir. S'il ne réagit pas du tout, eh bien, il faut rapidement consulter. Il peut avoir un problème. Vous allez pouvoir faire une échographie pour savoir si bébé va bien. Donc, si toute une journée, vous n'avez pas senti bébé bouger, il faut réagir. Merci. Là, c'est la sage-femme qui donne aussi son expérience par rapport à la grossesse. Et Madame Grassa, nous venons de suivre la sage-femme qui nous explique et comment alors évolue le ventre de la femme pendant la grossesse. Oui, pendant la grossesse, en fait, je dirais le ventre, bon, c'est le langage abusif, mais on appelle ça la hauteur utérine. Okay. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que moi, nazoya mon néné, l'utérus qui est un muscle, ça va se distendre pour s'adapter na poids et moi nazozoa. Alors en général, la hauteur utérine, c'est-à-dire en général, la femme doit gagner environ 4 cm tous les mois. 4 cm tous les mois. Donc, il y a des indices qui montrent, par exemple, que la femme a gagné pas assez, quand vous venez au CPN et que le médecin ou la sage-femme a consulté, a montré que comme il fallait, par rapport à l'âge et à la grossesse, cela pousserait peut-être à faire des examens pour voir s'il n'y a pas un retard de croissance intra-utérin. Donc, un retard de croissance, il y a moins dans la catégorie. Mais par contre, il y a des femmes qui basent naturellement et il y a ça, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Vraiment. Surtout si vous consultez et que tout est OK, tout est dans les normes, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais alors, tout le monde a plus une femme avec des kilos. Pourriez-vous nous dire pourquoi kilo chaque fois et avantage ninongo eza pour les femmes ou parce que bon et se disent bon moi j'ai déjà une expérience, je peux rester chez moi donc ce qui est conséquence pesa contacé. Oui, kilo est important. Ezaka lokola aux obéla. Donc, sur ok hôpital, tu vas nandaku, au se soigner nandaku, ça peut aller aussi, mais ce n'est pas conseillé. Surtout quand vous portez une vie, donc aux ayomoro mutuso yomoro te boko mimi balé. Donc, l'importance, il y a kilo, c'est qu'on appelle les CPN, les consultations prénatales. Et ça, en fonction, il y a chaque trimestre, il y a grossesse. Déjà, il faut savoir que en moyenne, les nombres de consultations, donc il y a kilo, le nombre de consultations au gros qui est dans l'hôpital lorsque vous en avez mis, il y a entre 8 à 9 consultations tout au long de la grossesse. Mais pour les pays moins développés, l'OMS recommande 3 consultations minimum. Le strict minimum, vraiment, c'est 3 consultations. Ça peut déjà suffire à pallier à cela. Alors, importance dans le premier trimestre, par exemple, dans le premier trimestre, donc les 3 premiers mois, importance nango d'abord esa que de diagnostiquer si effectivement oyoza nango eza azemi
parce que bah retard des règles nyonso ba aménorrhée nyonso te ezalaka zemi mosusu pe ezali une autre pathologie gynécologique et ça lié occasionner retard de règles et toi tu vas croire abusivement qu'aux zemi va inanda. Donc déjà c'est ça, c'est pour diagnostiquer la grossesse, pour dater la grossesse, c'est important bah aux zemi il y a combien de mois pour calculer terme probable, donc jour oyo probablement au koki kobota. Et puis à part ça, dans le deuxième trimestre, je ne vais pas aller dans plus de détails faute de temps. Dans le deuxième trimestre, donc entre 3 mois et 6 mois, important c'est CPN a beaucoup plus pour suivre l'évolution et la grossesse, c'est-à-dire ceux qui moi na soko là normalement il y a un air mort au monde à barotine da maman à ça la échographie pour voir ce qui moi na la malformation t ce cas soko là normalement et puis pour la mère aussi il s'agit de diagnostiquer parce qu'il il existe des pathologies liées à la grossesse, liées à la grossesse ou associées à la grossesse. Associées à la grossesse c'est le terme approprié. Alors ba pathologie wana ce qui moi si azana zemi azanango c'est pas très bon pour l'enfant ni pour la mère d'ailleurs. Alors, les CPN te permet au médecin de diagnostiquer s'il y en a les pathologies qui sont associées à la grossesse et de les traiter. Au 3e trimestre, essentiellement, il s'agit de suivre également, pour continuer l'évolution à moi et surtout de déterminer le pronostic de l'accouchement. Par pronostic de l'accouchement, j'entends la voie par laquelle moi n'akobima. Est-ce que ça sera par voie haute, césarienne ou bien par voie basse? Vraiment. Ouais. Et échographie aussi, parce que toujours le bel aussi sur kilo, tout consomme. Aujourd'hui, tout le monde a surtout dans le milieu de jeunes filles. Et belé zala que azuize miono bon échographie non kindité. Donc quelqu'un comme ça azuize mi si souhaite avec kobota bon gloire au Seigneur pour na ba mususu ba bota normal ba mususu pe ba complication. Ça arrive, hein? Oui, mais oui. c'est pas conseillé. Ah oui, et belé ba kina échographie té. Ba mususu pe ba le bio non ba médecin so ka yo mona madame Grace au nom ba so ba talon sexe F. Et comme avec bota boy M. Qu'est-ce qui fait que est-ce que moi on a changé à cas ou comment? Parce que ça décourage aussi les femmes. On a mon belé se disent bon moi je n'en qu'un d'été parce que bon échographie n'a pas moi même choqué bon et puis et à la fin tu trouves autre chose. Pour répondre déjà à la première question, pour n'avoir pas échographie, il y a erreur, c'est vraiment une erreur monumentale. Ce n'est vraiment pas à conseiller. Quand on est dans que l'échographie a des avantages, n'a suivi. Et ça coûte avantage, c'est primordial en fait, n'a suivi à grossesse. Il faut ça l'échographie pour bailler bas. Déjà, il existe, en parenthèse, il existe des grossesses qu'on appelle les grossesses ectopiques. Donc, c'est-à-dire que la grossesse normale et s'implantera dans l'utérus, c'est qu'on appelle la matrice, dans la cité. Alors qu'il y a des grossesses dans l'état pathologique où il faut s'implanter dans la trompe, voire même dans le verre, voire même dans l'abdomen. Et ces genres de grossesse, ils ont une grossesse à risque. Alors, ce n'est que l'échographie, bien qu'il y a aussi d'autres éléments cliniques, mais c'est l'échographie vraiment qui donne la certitude sur la viabilité. Est-ce que moi, dans les boumous, azoko la bien, est-ce que monter mes bêta, tout ça, voilà. Donc, c'est vraiment important. Et puis, la question sur... la question sur les sexes de l'enfant, oui. parce que ça dérange un peu les femmes. Oui, je sais, ça doit être très embarrassant. Il faut savoir que l'échographie... D'abord, il faut savoir que les médecins, ça nous arrive aussi de faire des erreurs et tout, ça arrive à tout le monde, on est tous humains et tout. Mais... Et puis l'échographie aussi, il faut savoir que c'est un examen, les maîtres diront que c'est un examen examinateur dépendant. Ça dépend de l'expérience tout d'abord. Il y a Moutazo ça l'échographie, on a de l'examinateur. Ça dépend de l'appareil, il y a qualité appareil au Azanango. Voilà, l'expérience plus la qualité appareil, c'est juste les deux là. Donc il peut arriver que à moni bienté parce que ils ont date mususu ils sont vraiment propice pour faire l'échographie au cours de sexe avec précision. C'est autour de la 25e semaine d'aménorrhée. Donc, on lisait mais comme 25 semaines.
nde penza okoki komona mais moko ezala so mwana koli makasi okoki komona mais en tout cas faut mettre des réserves. Moi je conseillerais plutôt peut-être aux confrères, c'est prétentieux de dire ça, mais vraiment les maîtres à la faculté nous diront que Babylore sexe wana, si tu n'es pas sûr, oui, ici moi si clairement que bon, je pense que cause à moi si au Mobali à 70%, mais je suis pas sûre à 100%. Vraiment. Ouais, mais après quand vous rencontrez un bon examinateur avec un bon appareillage, il n'y a pas de raison de fauter sur le sexe. Parce que déjà quand vous expliquez comme ça, il y a d'autres dames ou déjà bon l'ingaba côté na télévision pour demander à Madame Grace à vous zolo baboye parce que tout le monde a envie béni, ça vraiment déçu. Et surtout, tant où déjà tu te mets dans ta tête que voilà, j'aurai un fils. Surtout bon, pour les garçons, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est plus pour les filles. Parce que quand on se dit déjà, bilamba, moi, si tout consort, on se dit déjà, et que, au lieu qu'on se retrouve dans moi, c'est-à-dire que, calcul, on sait quoi. Oui, comme je l'ai dit, c'est embarrassant, mais bon, moi, je pense que, ça, c'est mon avis personnel. Ah ouais. Je pense que le plus important, c'est de savoir que moi, Nano, Aza en bonne santé. Moi, c'est Aza mobile, Aza Karamutu. Donc, voilà. L'erreur est humaine, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Faut pas nous tenir de rigueur. Vraiment, l'erreur est humaine, hein. Ça arrive à tout le monde, tout comme à Tokyo sont appelés logo, sont appelés à Mabé, hein. Voilà. Donc ça arrive aussi. Alors plus, bon, moi je conseille toujours à mes côtés, c'est plus dans son babilamba il y a banami bali, parce que là. La fille à Koki Kolata. Oui, la fille à Kolata. Mais ceux qui au bandit, seulement la fille, moi, là, ça dérange tous les calculs. Au moins, mais non! L'abandon, c'est surtout les hommes, on va toujours déçu. Bon, pour les femmes, l'abandon, c'est la moine, c'est le bébé. Ouais. Et pour les hommes, surtout quand il s'agit d'un petit garçon, mon naka. Alors, Madame Grace, est-ce que une femme enceinte a collé à Bilo Nyonson? Parce que certes, que tout le monde a que si mon sous comme une azémi, au monde a comme un régime na yemoko, certaines choses a comme il y a yemoko, tout consort, mais est-ce qu'il y a un régime approprié pour une femme enceinte? En fait, il n'y a pas de régime approprié comme tel pour une femme enceinte. Ce qu'il faut, c'est de manger des repas équilibrés, hein, comme on le conseille à tous, des repas équilibrés. Faut qu'il y ait les glucoses, hein, moi besoin ma maman. Il faut qu'il y ait des lipides, il faut qu'il y ait des protéines. Franchement, c'est vraiment repas équilibrés. Par contre, il y a quelques recommandations. Par exemple, les repas riches, les aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, les fromages, les fromages si je ne m'abuse pas, les yaourts, des trucs comme ça qui contiennent du calcium. Parce que moi, on a besoin de calcium pour nous autres, non, squelette s'est formé. Et puis, il faut manger aussi des légumes, donc tout ce qui contient des vitamines et des nutriments, disons ça comme ça, des nutriments, donc les légumes, les fruits, etc. Par contre, il y a des aliments vraiment, je ne sais pas si je dois appeler aliments ou quoi, qui sont contre-indiqués. Donc, ça, il faut pas. 90%, voilà. La femme enceinte, c'est Zara. Bon, je sais que les gens sont moins bien, hein, parce que moi aussi, m'arriver quand la souna mon maman Zolia, ngapé na zu ma belé na ici, ils sont moins addictifs, sur benzolia ngozo kotikate. Mais ma belé, c'est un chélateur du fer, pour me faire comprendre. Donc, c'est-à-dire que moi, si sur Azanazi, mais on a besoin d'un makila. Il y a un moment où moi, si Azanazi, mais qui n'a pas consultation, bah, au komela qui c'est makila, au melatim, couleur robota. Or, ma belé, on nécessite un makila. Oh donc là. ce n'est vraiment pas bon. Tout ce qui est alcool, tabac, substances toxiques, tout ça, c'est vraiment contre-indiqué. Surtout l'alcool. Ah, surtout l'alcool même. Oui. Moi j'ai vu il y a pas longtemps dans mon amour ça zemi comme il a bon. Est-ce que c'est
bango moko bamilingaka ou bien parce que bayebaka te parce que bisika ebele mpe ata okie na mwa barestaurant le soir omoni papa abimi na mwasi na ye okutaki mwasi azozwa ni alcool sans problème. Est-ce que na niveau mpe ya bino mpe bamédecin bozwa mpe temps mpe ya expliquer à la femme enceinte que voilà, alcool, regarde, inconvénient. Oui, on prend le temps, mais moi je pense que c'est aussi un problème de sensibilisation. Hein. Prendre de l'alcool, mais ils savent pas les conséquences réelles de l'alcoolisme ou de la prise de l'alcool pendant la grossesse. Les a vraiment parce que l'alcool traversera la barrière placentaire, c'est-à-dire soyo maman meli et pas moana et puis ils ont des conséquences yamabe surtout na développement psychomoteur yamwana tanga robotama. Donc il y a des syndromes comme ça au monde moana botami, il y a des bana au babotama des mères alcooliques au monde aza une excitabilité moko un peu exagérée. Azan azo présenter ba trouble du sommeil, blo mo bon azo la mingi ou soit même il y a plus tard, il y a un retard dans les acquisitions. Même dans l'apprentissage, tout ça, on a ma difficulté. Donc, c'est vraiment prohibé. Et puis, il faut boire beaucoup d'eau, évidemment. Pendant la grossesse, il faut s'hydrater et tout. Moi, j'ai déjà vu une femme enceinte. Bon, normal, boy. Elle ne prend pas alcool. Mais du moins, tant qu'on a une zémi. Quoi, ce que la moine? Donc, avant de cabo, il faut qu'on ait milaka. Même si ozuko interdire, il y a le binga, il faut kaka. C'est-à-dire que sentiment on a et matière à mela. So ba PCT, elle s'énerve. Non, je dois boire. Est-ce que quand on est enceinte, cette grosse, et ça ba posa mususu ya kao mutuyemo peut-être se rendre quantité, mais tellement que ça demande comme ça, elle est obligée kaka à se satisfaire. Oui, pendant la grossesse, il y a des femmes qui présentent un trouble ou quoi, mais qui ont des envies, qui peuvent se surprendre d'avoir des envies culinaires au bazaki na ngote avant. Et à la base, nous sommes ça bando linga made souté mais yé komika afwa lia made sou pour se sentir bien. C'est tout à fait normal lié à l'état gravidique, mais seulement l'alcool, il faut savoir que déjà en temps normal, et en dehors de la grossesse, l'obarango déjà que excès d'alcool, les gens ont des conséquences belées et que il faut vraiment prendre avec beaucoup de modération. Et il y a combien plus forte raison chez une femme enceinte. Donc quand vous avez une femme comme ça dans votre entourage, il faut il faut soutenir, les encourager, mais pas les encourager à prendre de l'alcool, mais les encourager à être fortes et surtout continuer à les interpeller sur les méfaits. Il y a Komela Masanga pendant la grossesse. Et voilà, il faut que, je pense que quand on est maman, il faut qu'on devienne, qu'on acquiert un minimum de conscience et de, voilà. En tout cas, devenir une maman, il faut acquérir une certaine... C'est des sacrifices aussi, hein, donc ça fait partie. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Marie-Jo, demande tant que tu as un peu discuter sur un sujet. Marie-Jo demande un peu sur la position aussi de dormir pour une femme enceinte. En position à cause de la parce qu'on le sait que quand on est normal, on se permet au cause de la position tout ce que tu veux aux autres salangos. Mais une fois où il y a beaucoup de double, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te commande là-bas, tout ça, est-ce que pour dormir, une femme enceinte, il faut avoir une position adéquate ou exactement pour elle? Oui, déjà, pour une femme enceinte, il faudrait déjà qu'elle prenne une position où elle se sent confortable. Mais par contre, ceux qui aiment les hommes, il n'y a pas de problème. Tu peux même dormir sur le ventre, ça n'aura pas d'impact sur le fœtus qui est dans ton utérus. Mais ceux qui n'utilisent mais ceux qui déjà, il y a des positions où comme se coucher sur le ventre ou même sur le dos. Parce que là, tu as le poids, il y a moins, où ils ont comprimé, vaisseau où ils ont donc tu vas te sentir essoufflé. Ce qui est conseillé pour assurer une bonne irrigation ou circulation, c'est de dormir sur le côté. C'est de dormir sur le côté, beaucoup plus à gauche, je crois.
dormir sur le côté et voilà, ça va beaucoup aider. Voilà, merci beaucoup, Tozali Kokoba. Je crois qu'il est l'avant-dernière question de la journée. Et pour les femmes enceintes, est-ce que cause va produit, est-ce que plus nous sommes habitués, quand on a un peu mal à la tête, je me dis, peut-être que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, depuis le matin, je suis là, dans le bipéming, bon, moi qui suis mon boé, là parce que pour que soulager mon tout pas ici. Est-ce que c'est le cas avec une femme enceinte à comme la qui n'importe quel moment ou soit pour Kamela Kisi, il faut recourir toujours na munganganae. Oui, tu l'as bien dit, hein, au conclure bien. Pour moi, c'est même la Kisi, il faut toujours recourir auprès de son gynécologue ou de son obstétricien ou quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et puis, bon, un peu là, je sors de ma peau de médecin. Paracétamol et tout, ibuprofène, mais, tout passe ou fièvre ou quoi. Mais chez la femme enceinte, c'est bon côté parce que les pathologies, la rose en a paludisme, la rose en a malaria. Ils ont la même gravité que ceux qui moi c'est Donc, quand tu es une femme enceinte et que tu sens que tu es malade et qu'il y a un truc anormal qui se passe dans ton corps, il faut obligatoirement que tu consultes ton médecin. Pour maladie, retentissement sur le fœtus aussi. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tout ce qui est ibuprofène, tout ça. Les cyclines aussi sont contre-indiquées, je crois, au premier trimestre parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets tératogènes. Effets tératogènes, ça veut dire et qui créent des malformations. Ça, c'est surtout au premier trimestre. Qui créent des malformations et pas à moi dans la liboum. Voilà. Tout comme cause toxique pour moi parce qu'il y a des médicaments qui traversent la barrière. Et intoxiqué moi. Donc, il faut toujours demander l'avis du médecin. Vraiment, et l'habillement, ça compte aussi. Une femme enceinte à la type pantalon, moko et non, il faut surtout pas porter les vêtements trop serrés. Ça, c'est pas. Il faut vraiment des vêtements amples où tu te sens à l'aise pour permettre voilà. Enfin, moi, c'est la type pantalon. Bon, au premier trimestre, ça va encore, mais déjà, moi, je me demande ce qu'on a gêné. Bon, j'ai jamais été enceinte, mais je pense que ce qu'on a la type pantalon. Mais dernièrement, j'ai vu sur Internet qu'il y a des pantalons de maternité. Okay. C'est-à-dire, ils ont la ceinture, ils ont la moins élastique. Donc, là, rosano génété. Mais ce qui est conseillé, c'est de porter vraiment des vêtements amples, tout ça, et pour être à l'aise. Alors, Madame Graça, pour en finir, qu'est-ce qui fait que Bassim Soso, Botaka, soit prématuré, 7 mois, d'autres 8 mois, d'autres 9. Est-ce que c'est par rapport à l'organisme? Est-ce que c'est une maladie? C'est naturel? Ça se passe comment? Essayez un peu de nous expliquer, moi, cause. Il y a les accouchements prématurés. Oui. Oui, en fait, il y a plusieurs causes. Les causes peuvent concerner la maman. Ils ont concerné fœtus, ils ont concerné environnement dans lequel moi nazoko là, donc l'utérus et tout ça. Chez la maman déjà, il y a des maladies premièrement, où il y a beaucoup plus, je pense, dans notre pays aussi. J'ai pas les statistiques, mais je suppose par rapport à l'expérience, c'est l'infection. Donc infection, il y a yamabe chez la femme enceinte, c'est qui accouchement prématuré wana. Et à part les infections, on peut citer également la prééclampsie. La prééclampsie qui est en fait une élévation des chiffres tensionnels chez la femme enceinte. Il y a la c'est comme là on a cité, ils savent. Il y a la base mais mon attention et mataka et tout. Okay. Il y a le diabète gestationnel et diabète aussi qui peut causer ça. En fait, il y a plusieurs causes. Et puis, du côté, je vais citer, comme ça, pour ne pas être trop longue.
du côté du fœtus, c'est qui peut créer accouchement prématuré et qui cause à la paix. Donc, ma maladie, on a maman zobé là et c'est répercuté sur moi. Dès qu'on peut créer accouchement prématuré. Et puis, comment on appelle ça? La rupture prématurée des membranes. Je donne des exemples comme ça. La rupture prématurée des membranes, par exemple. C'est-à-dire, moi, on a protégé un sac comme ça, ça a protégé. Or, on a d'origine infectieuse ou autre, et ça a que ça quoi na ekoki ko pasuka. Ce qui pasuki ekoki au monde est précipité kobima moi avant le terme. C'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs rupture prématurée. Et puis il y a des infections, des chorioamniotites, tout ça. L'infection il y a maman tena, il y a moi na kati ya libumu. À part ça, il y a également les malformations utérines. Et ça maman msu batusu babotama na ba malformation. Il y a matrice, donc moi, dans ceux qui a comme coco moment peut-être il y a conflit d'espace ou quoi, et même les myomes surtout intracavitaires, les myomes intracavitaires volumineux, parce qu'il y a des myomes aussi, des petits myomes, et ça est le côté, mais là, bah myomes sous les âmes néné, et quand il y a espace, alors ceux qui moi là comme au moment néné, ça peut entraîner aussi des accouchements prématurés, même des avortements. Vraiment, Alpha Bianga, ça parle le même langage. Tous ont une vidéo qui nous montre comment les boumous, il y a moisi et ça s'est développé. Bazali ko la kisabiso comment moi trimestre ya liboso ya mibale ya misato comment o ezali ko o moisi o libumu ezali ko changer parce que to yebi ke na ba mois ya liboso omoni ono libumu eza nango plat eloko eza nango te mais petit à petit quand de baloba que non zemi ezonga simate et qui est toujours liboso. Alors Alpha Bianga reprend la vidéo qui nous montre comment libumu ya mwasi ezokomata ndenge pe ba moi ezali komata puis quand on va retourner on va chuter.
Et voilà, merci beaucoup. On a tout la semaine, Madame Grace. Le qui est pour les anneaux. Moi, ça y est, déjà la 40e semaine. Est-ce que, comment on appelle ça? Babylon va être dans la pharmacie. Oui, c'est que non, que tu as ma souba ou qui est dans la pharmacie. Moi, c'est qu'à moi 2 semaines, nous quoi, on a nié dans le thé. On a qui dans la pharmacie, que sont qui rend soit na tiango na nini. Ou tu es dans ma bar, au moins, tu me sous soit c'est et confirmateur, nous a bien. Mon nous sommes non, c'est une infection des kanging et ensuite, après 2 mois, ailleurs qu'on se retrouver qu'elle est enceinte. Oui, en fait, les tests accurates, beaucoup plus c'est ça commercialisé dans notre pays, ce sont des tests biologiques. Les tests biologiques, il y a bêta, enfin, le principe consiste en fait, il y a dosage, il y a substance manquant où ils sont sécrétés par le placenta. C'est-à-dire, au moins, si il y a un zémi et que le placenta est aussi formé, donc, ni une substance ou une bêta HCG ou des alara sécrétés. Il y a un sucre et c'est dans la circulation sanguine de la mère et puis car les alara filtré par les reins et mis na masuba dans les urines. Dosage nango sucre et ça la mara soit na masuba soit dans le sang. Mais ndeti o ya ba test à ba pharmacie wana c'est eza na masuba. En fait, il faut pas le faire tout de suite. En général, sur autant que notice à ba test wana spécifiera bien que tu n'auras la véracité, il y a résultat wana que lorsque le test est réalisé environ 3 à 4 jours après les retards de règles. Il va falloir régler les lots, régler tes tests, et un peu négatif alors qu'il y a une grossesse. Yeah. Tu vois, il y a des erreurs comme ça. Et puis souvent, il faut vérifier qualité, il y a test. Il y a 2 barres. Barre, il y a du bosso et l'axaraso qui teste des actes en qualité bien. Parce que tu peux tomber sur un produit périmé. Alors, barre a mis balai reconfirmer si tu es enceinte ou pas. Vraiment, merci beaucoup, Madame Grace Lelo. Je crois qu'elle a massacré ce comité. Un petit mot, un petit conseil, surtout pour les jeunes filles, maman aussi. Parce que certaines personnes se disent, expérience, c'est Zanango, balanda bakilote. Balandaka baibimaka bakilote bango échographie etali bango te, c'est-à-dire que nyonso ici bon bami lobela déjà ngasi na bota déjà ici coquille. Alors un petit conseil pour que moi si abattre la zemina malamu qui noie coca kokoma à la fin à bota normal pour que pas si intervenir. Je m'excuse. Oui, comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, faut y que zemina zemi dans la réalité nango. Ato bota 12. Zemina zemi. En tout cas, je pense que même si les mamans qui ont l'expérience bazana baba na 5 6 bakolo bano zemina nga liboso ezalaka boy mais ami balé. En tout cas na bota nanga mais oyo. Tu vois? C'est juste pour dire que la grossesse vraiment c'est un état physiologique certes, mais c'est un état qui demande beaucoup de suivi, qui demande suivi d'un personnel entraîné pour na yo maman, na moi na yo bozala bien. Donc les échographies, on voit souvent dans les cabinets, surtout dans les milieux reculés, sur au PC bon échographie, maman qui est ça l'échographie. L'échographie les sous, on a ça là qui déjà. Non, c'est important. Et puis l'échographie mususu bako sengayo, peut-être que médecin déjà il sait qu'il y a 3 échographies par trimestre. Mais au y a la consultation bah moniteur ce que il y a ça ne va pas et c'est tout ça l'échographie pour total. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux soignants et puis il faut savoir que chaque grossesse est en réalité nango donc pronostic et accouchement ils allaient rendre pour toutes les grossesses. Tu peux développer une pathologie la première grossesse et deuxième grossesse non et vice versa. Donc il faut se faire suivre, il faut pas rester à la maison mais le belanga la botaba nebele ça va ça ira. Il faut vraiment, il faut aller au CPN et puis voilà. Voilà, merci beaucoup, Dr Grace Lelo. Merci. Et voilà, tokomi déjà na souka, il y a émission na biso, il y a mukolo ya lelo, bo tindaki, sujet na bino, mitou na bino, ezaki tellement ébélé, vous allez comprendre que la télé, c'est aussi les temps, tolobi l'essentiel.
Certes, matière, ils ont est belé, mais tolobi l'essentiel pour permettre à toutes les femmes, y compris aussi vous les hommes, oyo, bolingape basinabino, émission ezapé pour nabino, pour que bolanda, par rapport à l'explication au docteur Grace Lelo a apporté les bisous. Pour que permettre chacun aïeba comment à coquille protéger moi sinae tout peut moi si pendant un moment de la grossesse comment aussi au coquille se protéger c'est pas question de l'expérience comme tu as l'habitude de le dire non moi j'ai une expérience dans la 6 bas na 7 8 et vous pensez que parce qu'au bout de 6 8 c'est-à-dire que vie et soit complications et koya le sauter je crois bien que docteur Azaki Claire ye mutatangelango ye mutalimbolé libiso moi je suis pas du domaine mais du moins nous avons une question na bino na memeli yango à limboli libiso je crois que tout le monde a vu déjà à part naye et merci beaucoup na équipe technique Mobimba on va accompagner Kinga na pourquoi lelo merci na Hugo Malela Vini merci na Dieu merci Nkaya Waza qui côté à réalisation merci na Alpha Bianga et puis plus Chimangape merci na Bino pe na Bino ba nyonso au besoin qui il y a Kolanda Biso depuis et Bandeli qui nous souka beaucoup bana kotika ba message na bino tokozala toujours wana pour na ko répondre bino tozala toujours wana pour na ko servir bino et alors quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir. Yesu e boni bino bole mbuboye oh keba boni bino bole batake bola muka ba chef famille boni bino boza kolala bola muka chômage kotinda boni bino bole mbuboye keba boni bino bole mbuboye boni bino bole mbuboye promesse nzambe apesa na yo telema na mukayaya boni bino bole mbuboye o keba boni bino